Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Merci d'avoir choisi Africa 24 pour vous informer. Vous suivez l'African Union Journal, votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. Les dirigeants africains cherchent à rendre les économies africaines plus autonomes en se concentrant sur le développement des capacités de la jeunesse. Les chocs externes ayant exacerbé les crises de devises et l'inflation en Afrique subsaharienne, les banques centrales régulent régulièrement leur politique monétaire pour stabiliser l'inflation. Par ailleurs, le financement des budgets nationaux africains est un défi et une fiscalité innovante axée sur le numérique est envisagée pour élargir l'assiette fiscale. Les dirigeants africains appellent à l'indépendance économique et à l'action pour résoudre les problèmes africains. Nathalie Mouf. Très dépendante de l'extérieur, l'économie africaine a subi l'impact des chocs exogènes depuis 3 ans. La pandémie de Covid-19 a entraîné la pire récession économique depuis un demi-siècle en Afrique, avec une contraction du PIB réel de 3% en 2020. Un contexte qui a mis les dirigeants africains face à l'urgence de rendre les économies africaines plus autonomes. Dans sa quête d'autonomie, l'Afrique a défini des programmes de développement des capacités prioritairement destinés à la jeunesse qui représentent plus de 75% de la population continentale. Ce que nous avons constaté n'est pas seulement une augmentation de nos capacités techniques. Un autre résultat positif du plan de renforcement des capacités est que nous avons également constaté une amélioration dans l'émergence d'un nouveau leadership. Les chocs exogènes ont également renforcé la fragilité des monnaies africaines et empiré les crises de devises traversées par de nombreux pays. En 2022, au fil de l'enlisement du conflit russo-ukrainien, l'Afrique a subi une crise inflationniste qui perdure. En Afrique subsaharienne, l'inflation moyenne a atteint 13,8% en 2022 contre 12,9% en 2021, révèlent des chiffres publiés par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Pour stabiliser la poussée de l'inflation et sauver le pouvoir d'achat des populations, les banques centrales africaines revoient régulièrement leur politique monétaire et relèvent leur taux directeur. Naturellement, les réponses des gouvernements visant à soutenir les ménages par des politiques budgétaires étant expansionnistes, c'est à ce moment-là que les politiques monétaires ont tendance à être restrictives. Lorsque l'inflation est élevée, nous essayons de la maîtriser. La mobilisation fiscale représente un défi endogène pour le financement des budgets nationaux africains. De l'avis des experts, des recettes fiscales suffisantes permettrait de renforcer la représentation politique des États africains. Les recettes fiscales en Afrique ne représentaient que 16,6% du PIB des États en 2019, selon des chiffres officiels. En Afrique, le pari pour un élargissement de l'assiette fiscale repose sur une fiscalité innovante tournée vers le numérique. Dans un pays comme le Cameroun, la digitalisation des procédures fiscales a induit une amélioration de la collecte des impôts de 28% en valeur relative. L'un des problèmes que nous rencontrons dans nos pays est que nous élaborons des politiques fiscales sur une base annuelle, ce qui ne laisse aucune place à la prévisibilité. Notre implication dans le fonds a évolué autour d'une vision à moyen terme, de la conception de politiques fiscales et de mesures fiscales afin qu'elles assurent la prévisibilité. À la clôture de la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les responsables des communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux en juillet 2023, le président du Kenya, William Ruto, a déclaré que la dépendance chronique, même à l'égard de partenaires bien intentionnés, est tout à fait incompatible avec l'aspiration à l'indépendance, à la souveraineté et à l'action. Un appel à l'action dont l'écho résonne au sein de l'Union africaine qui, dans l'agenda 2063, prône la résolution des problèmes africains par l'Afrique. De plus, les États africains multiplient des rencontres afin de définir une vision commune pour la résolution des crises mondiales. Cela s'est notamment vu à l'occasion de la tenue du premier sommet africain du climat 2023, du 4 au 8 septembre 2023 à Nairobi.
2023 a été une année difficile pour l'Afrique, avec une croissance à 3,3% contre 4% en 2022, selon le Fonds monétaire international. Le changement climatique, la dette, l'inflation, la recrudescence des conflits et des coups d'État ont mis en évidence la nécessité pour les économies africaines de repenser et de renforcer la résilience économique. Au milieu de ces défis se trouvent cependant des opportunités et des solutions potentielles pour assurer une croissance durable, selon des experts. Aïcha Moïsameh. Les pays à faible revenu ont subi une perte cumulée de plus de 6% de leur PIB réel au cours des 3 dernières années, soit 5 fois plus que les économies avancées, selon le directeur général adjoint du Fonds monétaire international, Kenji Okamura. Dans cet environnement complexe, occasionné par les chocs mondiaux dont les effets du changement climatique, les guerres entre autres, l'Afrique est confrontée à de multiples défis pour maintenir la stabilité macroéconomique et stimuler la croissance. Selon Abebe Ayemro Selassie, directeur du département Afrique du FMI, la croissance en Afrique subsaharienne a ralenti pour atteindre 3,3% cette année. Toutefois, il est resté optimiste quant au fait que la croissance devrait rebondir à 4% en 2024. Si certaines améliorations ont été remarquées, notamment la baisse de l'inflation de 10% en 2022 à 7,5% en juillet 2023, de nombreux défis restent à relever. Pour y remédier, l'institution financière met l'accent sur certains facteurs clés. Dans ce contexte de choc et de catastrophes continuelles, l'Afrique doit donner la priorité aux efforts visant à renforcer la résilience en garantissant la stabilité macroéconomique et en accélérant les réformes structurelles afin de favoriser une croissance plus forte et plus inclusive. D'un point de vue global, Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, a souligné l'importance d'éviter le protectionnisme et la fragmentation du commerce, car il pourrait entraîner des pertes importantes à long terme, en particulier pour les marchés émergents. Selon les recherches de l'OMC, la fragmentation du commerce pourrait entraîner des pertes allant jusqu'à 5% du PIB mondial, avec des pertes beaucoup plus importantes pour les marchés émergents. Ainsi, les pays devraient s'efforcer d'équilibrer les chaînes d'approvisionnement et prioriser l'ouverture commerciale afin d'éviter une concentration excessive. Our analysis has shown that the vulnerabilities come from Notre analyse a montré que les vulnérabilités proviennent d'une concentration excessive dans certaines chaînes d'approvisionnement et d'une concertation excessive dans certaines zones géographiques. Si telle est la racine du problème, alors, pour renforcer la résilience, nous devons déconcentrer et diversifier ces chaînes. Nous pensons qu'une bonne façon de le faire n'est pas seulement de le faire avec ceux qui sont comme vous, mais de déployer nos ailes. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la croissance devrait ralentir à 2% en 2023, mais une accélération à 3,4% est prévue en 2024, selon Dihad Azour, directeur du département Moyen-Orient au FMI. Il a par ailleurs souligné l'importance des réformes structurelles qui peuvent contribuer à soutenir les perspectives de croissance. Grâce à des réformes de la gouvernance ou encore la réglementation, les pays de ces régions pourraient voir leur production économique augmenter de près de 10% sur 5 ans. Cependant, la dette publique demeure encore élevée dans les économies émergentes. The continent's future resilience and longer-term prosperity. La résilience et la prospérité à long terme du continent dépendent des réformes politiques souvent difficiles. En outre, même si les niveaux de la dette publique diminuent, ils restent trop élevés. Environ 65% du PIB en 2023 et les obligations de services ont explosé pour les pays à revenus faibles et intermédiaires en Afrique. Le respect de ces obligations exclut les dépenses essentielles en matière de santé, d'infrastructures et d'éducation. Crowds out critical spending on health, infrastructure and education. Alors que l'Afrique est confrontée à de multiples défis et qu'elle doit composer avec des ressources limitées, les experts estiment que la jonction actuelle offre une opportunité de prospérité partagée pour l'Afrique et le monde. Le développement des systèmes agricoles est urgent pour faire face à la crise alimentaire persistante sur le continent africain. La science, la recherche et l'innovation se présentent comme catalyseurs du développement de l'agriculture en Afrique pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire selon des experts. À travers le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine PEDA, l'Union africaine compte accélérer les investissements dans ces domaines afin de stimuler l'agriculture. Plus de détails dans ce reportage.
Les conflits et le changement climatique continuent de porter un coup dur à la sécurité alimentaire en Afrique. Plus d'un tiers d'Africains sont menacés par une insécurité alimentaire, la situation atteignant son niveau le plus élevé depuis 10 ans en Afrique centrale et de l'Ouest selon les données officielles. Face à ce défi, l'Union africaine multiplie les efforts pour développer les systèmes agricoles, véritable solution à la crise alimentaire sur le continent. L'Afrique est toujours à la traîne en matière de malnutrition et d'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire ne devrait pas être un problème en Afrique. Nous devons nourrir les Africains et aussi nourrir le monde. Nous avons besoin de liens solides entre la science, l'innovation et l'agro-industrie en Afrique. C'est la seule façon de construire des systèmes alimentaires résilients, capables de résister aux chocs futurs. Des experts préconisent la science et l'innovation comme catalyseurs du développement d'une agriculture moderne en Afrique pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Les faibles rendements agricoles sur le continent sont largement attribués au manque d'accès aux intrants et aux technologies. La science va permettre notamment de prévenir les événements climatiques extrêmes et de mieux faire face aux aléas climatiques qui entravent la production agricole selon des experts. Nous devons utiliser la science pour obtenir des cultures résistantes à la sécheresse, des races de bétail résistantes aux maladies et des pratiques agricoles durables. Nous devons moderniser nos agriculteurs en intégrant des pratiques agricoles intelligentes face au climat, en tirant parti de la technologie numérique. Avec la mise en œuvre du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine, l'Union africaine entend accélérer les investissements dans la technologie, la recherche et l'innovation pour renforcer les systèmes agricoles en Afrique. Grâce à ce programme, les gouvernements africains devraient accroître le niveau d'investissement dans l'agriculture en consacrant au moins 10% de leurs budgets nationaux au secteur et atteindre un taux de croissance agricole d'au moins 6% par an. Nous savons que les ministères de l'agriculture du continent ont leur institution nationale de recherche, mais ces entités sont toutes en train de s'effondrer. Nous ne devrions pas le permettre parce que nous avons des scientifiques et nos propres connaissances. Bâtissons sur la science, soutenons la science, car sans la science, nous ne transformerons pas cette agriculture. En Afrique, les activités liées à l'agriculture constituent le moyen de subsistance d'environ 60% et de la population active. Le secteur reste encore sous-développé faute de technologies innovantes. L'Union africaine est à pied d'œuvre pour combler ce déficit avec pour objectif d'éliminer la faim et l'insécurité alimentaire sur le continent à l'horizon 2025. Au menu de l'actualité en bref de cette édition, les États membres de la CEDEAO maintiennent la fermeture de leurs frontières avec le Niger à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023. L'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale envisage un nouveau mode de financement. La SADC se dit satisfaite de l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest maintiennent la fermeture de la frontière sud du Niger avec le Nigeria et le Bénin malgré les pressions régionales en faveur de sa réouverture. Cette décision survient après une tentative des législateurs nigériens de passer une motion de réouverture de la frontière, une cause qui a été rejetée le 17 octobre 2023 par le Sénat fédéral d'Abuja. Les législateurs invoquent de plus en plus les graves difficultés économiques rencontrées par les communautés frontalière depuis la fermeture initiale de la frontière pour exiger le rétablissement du président déchu Mohamed Bazoum à la suite du coup d'État de juillet 2023. L'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale veut mettre sur pied une taxe qui serait prélevée sur les vols au niveau de la sous-région et sur le plan international. Ce projet est envisagé suite aux difficultés rencontrées avec le mode de financement précédent. Le directeur général de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale, Eugène Apombi, a déclaré lors d'un entretien avec Alamine Ousmane Meh, ministre camerounais de l'économie, que son institution reçoit deux types de financement en ce moment. La
contribution de la taxe communautaire d'intégration et la contribution égalitaire des États. En effet, au regard des difficultés rencontrées au niveau des recouvrements, l'Agence de supervision de sécurité aérienne initie un nouveau mécanisme de financement. Le ministre de l'économie du Cameroun a marqué sa disponibilité à accompagner le directeur général de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale dans l'exercice de ses fonctions afin de lui permettre de bien remplir sa feuille de route. La mission d'évaluation préélectorale du Conseil consultatif électoral de la Communauté de développement de l'Afrique australe a exprimé mercredi le 18 octobre 2023 sa satisfaction par rapport à l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Cette délégation de la Communauté de développement d'Afrique australe a exprimé sa satisfaction à l'issue de sa rencontre avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Elle a félicité ce dernier pour avoir répondu à toutes les préoccupations exprimées au cours de ces échanges. Les autorités congolaises ont rassuré la délégation de la SADC de leur détermination à organiser le 20 décembre 2023 les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales ainsi que municipales. Avec son adhésion au G20, l'Union africaine porte haut les défis du continent, notamment ceux liés au changement climatique. L'Union africaine, à travers le Parlement panafricain, en plus de se prononcer en faveur d'une loi modèle sur le changement climatique, invite tous les gouvernements à respecter des engagements financiers liés au dérèglement climatique pour protéger l'avenir de plus d'1 milliard d'Africains. Joël Ballot. De toutes les régions du monde, c'est l'Afrique qui subit le plus les effets néfastes du changement climatique. Qu'il s'agisse de vagues de chaleur plus fréquentes et plus longues, de sécheresses, d'inondations ou de cyclones, ces phénomènes affectent des millions d'Africains et menacent leurs moyens de subsistance. Dans le cadre du G20, l'Union africaine, par l'intermédiaire du Parlement panafricain, réitère son engagement à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne la transition des énergies fossiles aux énergies durables, abordables et propres, le Parlement panafricain est en train d'adopter une loi modèle afin d'assurer la pleine participation des peuples africains au développement économique et à l'intégration du continent. Selon le Parlement panafricain, l'Afrique a besoin d'une loi modèle sur le changement climatique. Cette loi, qui servira de modèle pour la transition, devra répondre à un certain nombre de questions, dont le moyen d'accélérer la transition énergétique sans perturber les différentes économies, ainsi que les voies pour tirer parti de l'abondance et de la compétitivité des énergies renouvelables. Il sera question de réfléchir sur le développement des marchés régionaux africains pour tirer parti des énergies renouvelables et la répartition équitable des ressources énergétiques pour parvenir à un accès universel. Au cours de la décennie, plusieurs solutions liées au financement climatique ont été adoptées, sans exécution. Entre autres, le financement annuel de 100 milliards de dollars destiné aux pays en développement. Je voudrais profiter de cette occasion pour appeler la communauté mondiale à agir de toute urgence pour réduire les émissions de dioxyde de carbone et tenir ses promesses passées en soutenant le continent dans la lutte contre le dérèglement climatique, en particulier pour accélérer tous les efforts visant à réduire les émissions afin de s'aligner sur les objectifs énoncés lors de l'accord de Paris. En 2022, le rapport sur l'état du climat en Afrique indique que 110 millions de personnes ont été directement touchées par les aléas météorologiques. Ils ont plus de répercussions en Afrique, non seulement parce que de nombreux pays sont situés dans les zones les plus chaudes de la planète, comme le Kenya ou le Soudan, mais aussi en raison des conflits qui les affectent, de leur dépendance à l'agriculture pluviale et d'une capacité plus faible à gérer les risques. Pour l'Union africaine, le changement climatique exige ainsi une action urgente et concrète de la part de toutes les nations pour réduire la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le Caire, capitale de l'Égypte, abritera du 9 au 15 novembre 2023 la 3e foire commerciale intra-africaine organisée par la Banque africaine d'import-export Afrisimbank
en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Cet événement offrira aux entreprises une plateforme unique et précieuse pour accéder à un marché africain intégré de plus de 1,3 milliard de personnes avec un PIB de plus de 3 500 $ créé dans le cadre du marché commun. La 5e édition de la conférence sur les politiques foncières en Afrique se tiendra du 21 au 24 novembre 2023 à Addis Abeba en Éthiopie sur le thème « Promouvoir une gouvernance foncière durable en Afrique » pour une mise en œuvre accélérée de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Organisé tous les 2 ans par le Centre africain sur les politiques foncières, l'objectif global de la conférence est d'approfondir l'engagement et de renforcer les capacités d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi des politiques foncières en Afrique grâce à un meilleur accès aux connaissances et à l'information, à l'appui de l'élaboration de politiques foncières fondées sur des données probantes. Bien que l'Afrique dispose de terres fertiles abondantes et d'une main-d'œuvre jeune et florissante, le Forum pour la recherche agricole en Afrique estime à 50 milliards de dollars les dépenses annuelles du continent liées aux importations de denrées alimentaires. Dans un contexte social difficile du fait de la menace terroriste, le développement agricole peut constituer une riposte cruciale, selon le directeur Yemi Akinbamidou, directeur exécutif du Forum pour la recherche agricole en Afrique. Son portrait avec Catherine Gombe. Le changement climatique exacerbe l'insécurité alimentaire dans toute l'Afrique subsaharienne où le manque de nourriture et l'augmentation des prix sont également aggravés par la guerre en Ukraine et la pandémie à Covid-19. Selon un rapport du réseau de prévention des crises alimentaires, en Afrique de l'Ouest par exemple, près de 43 millions de personnes font face à l'insécurité alimentaire en 2023, un quadruplement depuis 10 ans. C'est dans ce sillage que le docteur Yemi Akinbamidou, directeur exécutif du Forum pour la recherche agricole en Afrique, FARA, hisse la recherche agricole au titre de conditions indispensables pour la résilience alimentaire en Afrique. Aujourd'hui, 80% de la main-d'œuvre du continent africain se trouve dans l'industrie agroalimentaire. Pour nous développer économiquement, nous devons accorder une attention particulière à l'agriculture et pour que l'agriculture se développe, on doit accorder une attention particulière à la recherche. Yemi Akinbamidou est un expert dans le domaine de la sécurité alimentaire, du développement rural et des sciences de l'agriculture et de l'environnement. Avant d'être nommé directeur exécutif du FARA en juillet 2013, il assumait les fonctions de chef de division de l'agriculture et de la sécurité alimentaire au siège de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Sa principale préoccupation consistait à mettre en œuvre les initiatives à l'échelle continentale de la Commission de l'Union africaine portant sur la sécurité alimentaire et l'agriculture. Il a joué un rôle important dans l'exécution du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique qui est actuellement mis en œuvre dans 40 États membres de l'Union africaine. Ce continent est à mon avis celui qui manque le plus d'investissement dans la science pour l'agriculture, ce qui est irraisonnable. Convaincu qu'il faut partager les connaissances sur le potentiel agricole de l'Afrique, Yemi Akinbamidou a été professeur d'université et a obtenu son doctorat en sciences de l'agriculture et de l'environnement à l'université agricole de Wageningen aux Pays-Bas. Il y a un bon vent de renouveau qui souffle sur l'Afrique et le bon sens voudrait qu'on saisisse les opportunités que nous offre l'Afrique. À l'heure où les défis mondiaux en matière de sécurité alimentaire se multiplient, il apparaît essentiel de tirer parti de ces investissements climato-intelligents ambitieux pour rendre l'économie de la région plus résiliente, atteindre une croissance inclusive et lutter contre l'insécurité alimentaire. C'était l'African Union Journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'information sur Africa 24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.